Comment elles vont les libertés en ce moment sur Internet? Mal, mais pas que sur Internet. Alexis? Ouais, on est dans une période qui est... Enfin, c'est une question qui est compliquée, mais on observe quand même depuis un certain nombre d'années qu'il y a un certain nombre de changements. Il y a des... Bon, ça fait 25 ans qu'il y a de plus en plus de lois antiterroristes qui sont prises et qui petit à petit rognent quelque part un petit peu certaines libertés qu'on avait. Alors, bien évidemment qu'il faut également que les forces de police aient les outils nécessaires pour assurer la protection de la population, ça c'est évident. Mais en revanche, ensuite, la question se pose de savoir dans quelles conditions, comment, quelles sont les garanties, quels sont les recours, et comment est-ce qu'on fait en sorte que ça ne dégénère pas. Où est-ce qu'on met le curseur? Et effectivement, aujourd'hui, on n'est plus dans l'état d'urgence, l'état d'urgence qui a duré quand même 2 ans, mais quelque part, une grande partie des principes qui étaient mis en place dans l'état d'urgence sont maintenant dans l'état de droit classique. Bon, ça c'est peut-être une première observation. La deuxième, c'est qu'il se passe un glissement de la présomption d'innocence, qui est quand même un principe fondamental dans notre droit, qui est protégé par notre code, par nos codes, par nos textes, mais également au niveau européen et au niveau international. Un certain glissement donc, de la présomption d'innocence vers une sorte de suspicion de dangerosité, où vous êtes privé de certaines libertés et de certains droits lorsque vous êtes soupçonné être dangereux. Comment t'expliques ça? Le fait de mettre en place les moyens adéquats pour la police, pour agir, pour assurer la protection de la population, tout ça, c'est des choses qui coûtent cher. Et donc, si en plus on met des contraintes derrière pour assurer la sauvegarde des libertés fondamentales et des droits fondamentaux, ça coûte encore plus cher. Parce qu'il faut mettre des mécanismes qui sont coûteux, il y a des délais à respecter, ça demande l'intervention de plusieurs personnes, c'est beaucoup plus compliqué. Je pense qu'effectivement, ça s'explique par ça. Il ne faut pas oublier que l'état d'urgence qu'on a connu, qui a duré quand même très très longtemps. Le pansement sur la jambe de bois? Voilà, le dernier qu'on a connu. C'était la gauche qui était au pouvoir, c'était pas la droite. Je pense qu'il faut abandonner l'idée que la gauche est socialiste. Non, c'est pas ça. Mais il faut abandonner l'idée qu'il n'y a que la droite qui cherche à mettre des textes liberticides. Ça, ce n'est pas vrai. On l'a vu. La loi renseignement, ça a été voté. C'était la gauche qui était au pouvoir. C'est même pas le problème. Quand tu regardes sur l'Assemblée nationale, sur 577 députés, combien ont voté contre l'état d'urgence? Il y en a 6 qui ont voté contre. 571 ont soit rien dit, soit voté pour, alors qu'ils savaient que c'était inutile. Si tu veux, après, tu as les frappadingues. Enfin, je sais pas, Jacques Millard, il est barré, quoi. Enfin, c'est le mec qui voulait nationaliser Internet, si tu veux. Non, mais il y a du lourd. Les quelques qui se sont opposés, alors 6 la première fois, ils étaient un petit peu plus les fois d'après, sur les différents renouvellements, mais ils sont répartis un peu dans tous les camps. C'est juste les gens qui ont un peu la tête froide et qui font non, mais on vote n'importe quoi. On est en train de voter n'importe quoi. On vote ça sert à rien, ça coûte une blinde, ça fonctionne pas, ça épuise la police, ça fait du mal à nos libertés. Bah, tu vois, les interdictions de manifester pendant que se faisait la contestation de la loi travail, de la loi El Khomri, c'est n'importe quoi. Les interdictions de manifester pendant la COP 21, parce que c'est bien connu, en France, les attentats, c'est toujours des écolos. Le terrorisme en France, c'est un terrorisme d'écologistes, c'est bien connu. Mais on utilise l'état d'urgence pour emmerder les écolos pendant la COP 21. En revanche, pendant qu'ils viennent jouer à la baballe, c'était la Coupe d'Europe, je crois, là, non, autorisation de manifester, de se rassembler, de faire la fête au stade, etc. Donc en fait, pour la contestation politique, on utilise l'état d'urgence et l'antiterrorisme, et pour les rassemblements sportifs, ça c'est plus important, on l'autorise quand même pendant l'état d'urgence. C'est quand même vachement intéressant, ça dit des choses sur l'état de la société. On va pas rester le cul vissé à la Casbah, on va aller en discothèque. Il y a une soirée tuning. Beauf de France. Quand tu supprimes cette chaîne de contestation politique et quand il n'y a plus de négociation possible, c'est-à-dire qu'on peut manifester, ça ne change rien, les manifestations peuvent être pacifiques ou violentes, ça ne change rien, ça veut dire que la décision du pouvoir politique n'est plus négociable. Et si la décision du pouvoir politique n'est plus négociable, c'est qu'il n'y a plus de politique.